Soyez salués, chers parents, amis et frères dans le combat. Je suis Herman le Patriote. Bienvenue sur nos différentes plateformes. Alors, nous voulons parler aujourd'hui des 10 pays surendettés auprès de FMI, International Monetary Fund. International Monetary Fund. Donc, Fonds monétaire international. Il y a le Fonds monétaire international a fait sortir son rapport, des pays surendettés à son égard. Les pays qui sont vraiment surendettés de manière pas possible. Seulement concernant le Fonds monétaire international. Oui, sans vous en douter, la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara en fait partie. Ça c'est clair. Avant même de faire la vidéo, vous devez le savoir. Ça c'est Fonds monétaire international. On ne parle pas de Banque mondiale, BCA, on ne parle pas de tout ça là. On ne parle pas de la BAD, tout ça. On parle seulement de Fonds monétaire international. Il y a donc des pays africains qui se sont surendettés. Très endettés. Mais ce que les gens ne comprennent pas concernant les crédits, c'est que quoi? Le Fonds monétaire international donne des crédits aux pays africains, comme toutes les institutions financières dans ce monde. À chaque fois qu'un pays dit que nous voulons un prêt par exemple de 500 milliards ou 1000 milliards ou 100 milliards auprès de vous dans le but de nous stabiliser. Dans le but de stabiliser notre économie, ça ne va pas. Nos caisses sont vides. On ne peut pas payer nos salariés. Donc vraiment, prêtez-nous de l'argent parce que nous voulons construire telle chose, nous voulons faire telle chose. Automatiquement, le Fonds monétaire international signe des papiers, on donne les crédits. Oui. Et donc, j'ai même vu une vidéo d'un Togolais qui était en train de décrier le crédit pris par M. Faure auprès de cette même institution. Un Togolais sur TikTok. Oh, mais reste comme ça. Pourquoi il ne veut pas rester comme ça? Il faut rester comme ça, il fait un peu froid là. Vous voyez un peu? Moi aussi, je fais cette vidéo pour parler à ces 10 pays qui seront mentionnés dans cette liste. Ce que vous ne savez pas, c'est que les politiques, vous le peuple de ces pays, les politiques mentent au Fonds monétaire international et à toutes les autres institutions bancaires, financières. Ces politiques disent qu'ils ont besoin d'argent pour faire telle chose. Et c'est ce que Dramane fait. Pour les Dramane Ouattara, tellement c'est énorme. De 7 000 milliards en 2011, on est passé à 36 000 milliards. Donc, ils ont pris plus de 30 000 milliards. Ça dépasse l'entendement humain. 30 000 milliards de crédits en 15 ans de gouvernance. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des ponts. Ils financent à hauteur de 5 000 ponts. Maintenant, il paraît maintenant c'est 1 million les cyberactivistes qui relaient les routes, les goudrons. Et c'est ce que le tunnel faisait. Vous l'avez remarqué, non? Il faisait des posts, il prenait toutes les photos des réalisations de Alassane Dramane Ouattara et son groupe. Et il postait, et il postait, et il postait. Vous voyez, non? Comme ça, à l'international, lorsque les gens voient les réalisations, lorsque la BAD, Fonds monétaire international, BCAO, Banque mondiale, lorsque toutes ces grandes institutions financières voient les réalisations, les ponts, les tunnels, on dit, c'est vrai qu'il a beaucoup de crédits, mais comme ils réalisent, ils vont utiliser les réalisations pour rembourser les crédits. C'est comme ça qu'il y a des ponts à péage partout dans le pays. Donc, les gens mentent pour prendre beaucoup d'argent et pour se renflouer les poches, pour se bourrer les poches. Et quand demain, ils vont quitter le pouvoir, c'est le peuple qui va en souffrir sur des décennies, des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Ce que vous ne savez pas encore, une fois que ces dettes sont contractées, ces pays africains sont obligés d'établir des réformes économiques qui sont très restrictives. Et c'est ce que les gens ont appelé le PAS, Programme d'ajustement structurel. Et ce PAS-là contraint les pays à rembourser la dette, mais avec une marge d'intérêt pas possible. Et plus les années passent que vous ne remboursez pas. C'est pourquoi Dramane il a dit qu'en 2025, ils vont rembourser 4 000 milliards sur les 36 000. Parce que si tu ne rembourses rien, ça augmente et ça devient vraiment toxique. Donc, il ne veut pas que la dette devienne très grave. Mais elle est déjà très grave.
elle est déjà très grave. J'ai écouté le Togolais qui disait que son pays doit, on dirait, 3900 et quelques dollars, milliards de dollars, presque 4000 milliards de dollars. Et lui, il est en train de crier pour dire, vous voyez ça là, c'est pas petit argent, il a raison. 3900 et quelques milliards, si je ne me trompe pas, ce n'est pas petit. Pour un petit pays comme le Togo, pour nos pays africains, nous qui sommes traditionnellement en voie de développement, nous sommes dans le PPTE, ce n'est pas normal. Donc c'est pourquoi nous autres là, lorsque Draman Ouattara et les gens prennent beaucoup de crédits, nous avons mal. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à l'abri de ces choses-là. Le Burkina Faso n'est pas contraint à pouvoir payer une quelconque somme. Dans le PAS, le PAS, Programme d'ajustement structurel, ne concerne pas le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons aux autres pays d'intégrer l'Alliance des États du Sahel. Nous disons aux autres pays de pouvoir tout faire pour se débarrasser de leurs dettes. Vous voyez un peu? Mais les gens aiment comparer la France, les États-Unis. Oh, tous ces pays sont endettés, tous ces pays sont endettés. Si les Américains veulent rembourser leurs dettes, là, c'est à la seconde. Vous le savez très bien. Ils ont dette, mais c'est eux qui mettent impôt sur la Chine. Vous ne pouvez pas ce que Trump a dit là. Ils ont dette, mais c'est eux qui donnent leurs choses. C'est pas la même chose. C'est pas le même pays, c'est pas le même continent, c'est pas la même chose. Vous aimez comparer l'incomparable. Vous voyez? Donc, je vais vous faire la lecture si vous voulez. Le Fonds monétaire international vient d'octroyer... Pardon. Le Fonds monétaire international octroie des prêts aux pays africains qui cherchent à stabiliser leur économie. Mais une fois que ces dettes sont contractées, ces pays africains sont obligés d'établir des réformes économiques restrictives, souvent connues sous le nom de PAS, Programme d'ajustement structurel, afin de rembourser les fonds. Cela conduit à un surendettement profond. Un surendettement profond. Vous voyez? Alors, nous allons continuer encore. Écoutez ici. Le FMI a pour mission d'aider les pays africains en difficulté à retrouver une stabilité économique pour leur développement. Mais cette mission s'avère très controversée, car elle plonge les pays africains dans un surendettement pas possible auprès du FMI. Ainsi, pour rembourser les prêts contractés, les pays africains sont contraints d'appliquer des réformes économiques restrictives appelées PAS, Programme d'ajustement structurel. Ces réformes rendent les pays africains encore plus dépendants des financements du FMI. C'est-à-dire que vous dépendez d'eux. Une dépendance qui freine leur développement, qui affaiblit leur économie et qui limite leur marge de manœuvre budgétaire. Cela aussi réduit leur capacité à répondre efficacement aux chocs extrêmes, tels que la fluctuation des prix des matières premières sur le marché international. C'est pourquoi les agriculteurs de Côte d'Ivoire, les gens de cacao, on les paye à 23% du prix normal sur le marché international à cause de ce programme-là. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Cela réduit leur capacité à répondre efficacement aux chocs extrêmes tels que c'est des chocs, les fluctuations des prix des matières premières sur le marché international, les catastrophes naturelles et les crises financières mondiales. Donc voici maintenant la liste des 10 pays les plus endettés auprès du FMI. Parmi les pays africains endettés auprès du FMI, l'Égypte occupe la première place avec un crédit de 9 milliards 305 millions 675 dollars. Ça c'est l'Égypte. 9 milliards de dollars. Yeah. C'est en dollars. Maintenant, on va partir maintenant. Nous avons l'Égypte. Nous avons le Kenya. Deuxième position. Ça, c'est seulement FMI. Deuxième position. Le Kenya doit 3 milliards. Je ne vais pas citer les millions de dollars là. On va laisser les millions. On va prendre un milliard. Le Kenya doit 3 milliards. L'Angola doit 2,9 milliards, donc presque 3 milliards. Et la Côte d'Ivoire, 2,7 milliards de dollars. Après la Côte d'Ivoire vient le Ghana, 2,5 milliards de dollars. Vient la RDC, 1,5 milliard de dollars. L'Éthiopie,
1,3 milliard de dollars. L'Afrique du Sud, 1,1 milliard de dollars. Le Cameroun, 1,1 milliard de dollars. Et enfin maintenant vient le Maroc, 1,1 milliard de dollars. Vous voyez? Est-ce que tu connais 1 milliard de dollars? Ça fait combien de milliards de francs CFA? Vous voyez, la Côte d'Ivoire en doit 1,2 milliard de dollars, 746 millions de dollars, 507 000 dollars. Donc 2,746 milliards de dollars. Voilà ce que la Côte d'Ivoire doit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté une petite information. Ça, c'est seulement FMI. Hein? Voilà. Donc, dans les 36 000 milliards de francs CFA, ok, le FMI a donné plus de 2,746 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, et ça fait que la Côte d'Ivoire dépend toujours de cette institution financière. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé donc à la cagnotte qui va vraiment bientôt finir, voilà, s'il vous plaît, regardez en description, finissons la cagnotte. J'aurais vraiment souhaité qu'on finisse avant janvier. Comme ça, dès qu'on dit la nouvelle année, nous sommes dans de nouvelles conditions. Vraiment, bon, ça dépend maintenant de vous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Que Dieu aide l'Afrique, parce que ça, vraiment, ça fait pitié. Que Dieu aide vraiment l'Afrique. À très bientôt.